Bien, chers amis, bonjour. Cette semaine à l'émission, j'ai comme invité l'abbé Jacques Breton, qui est membre de la fraternité Saint-Pierre. Et ce qu'il y a de spécial, pourquoi j'ai invité l'abbé Breton, c'est que cet été, à l'occasion de la fête du travail, l'abbé Breton accompagnait un groupe de 75 jeunes qui partaient de Lanoraie pour se rendre au Cap de la Madeleine. Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'ils se rendaient à pied. C'est toujours impressionnant de voir un groupe de jeunes qui marchent vers un lieu religieux comme cela et par une chaleur qui était assez forte dans la fin de semaine du travail. Et j'ai vu ces jeunes-là, j'ai été curé de Berthier pendant un bon bout de temps, et j'ai accueilli ces jeunes-là la même fin de semaine du travail à chaque année, avec toujours un bon nombre de jeunes. Et ça m'a intrigué. Et cette année, j'ai demandé à l'abbé Breton s'il viendrait nous en parler. Un peu d'où ça vient, cette marche-là, et comment ça se fait que autant de jeunes suivent ça. Et c'est des jeunes, vraiment des jeunes, c'est pas des faux jeunes, là, c'est des vrais jeunes de la société d'aujourd'hui. Alors, l'abbé Breton, dites-moi donc d'où ça vient, ce pèlerinage, et puis comment ça se vit, puis depuis quand? Le pèlerinage, donc on lui donne le nom de pèlerinage Marie-Reine, donc en référence aussi à la Vierge Marie comme reine du Canada. Donc on sait que Notre-Dame-du-Cap, elle a été couronnée par un représentant du pape Saint-Pie X, je crois, Oui. Comme reine du Canada, Madone des Canadiens. Donc le pèlerinage a à peu près 19 ans d'existence, si je ne me trompe pas. Donc, mais il s'inspire d'un autre pèlerinage en France qu'on appelle le pèlerinage de chrétienté, qui se fait de la cathédrale de Paris jusqu'à Chartres. Donc, on sait qu'à Chartres, il y a une partie du voile de la Vierge Marie qui est là comme relique. Puis il y a des jeunes qui marchent chaque année pour la fin de semaine de la Pentecôte en France, parce qu'eux autres, ils ont une longue fin de semaine à la Pentecôte. En France, le lundi, c'est congé. Donc, ce pèlerinage-là dure depuis, en France, je pense qu'il doit avoir au moins 40 ans, 40, ouais, à peu près. Et ils ont des dizaines, cette année, apparemment, ils ont eu 18 000 personnes qui marchaient. Ouais. C'était le plus gros qu'ils ont jamais eu. D'habitude, ils ont à peu près à peu près 10 000 personnes. Puis, il y en a qui viennent un peu partout à travers le monde. C'est surtout des Français, mais des gens qui viennent d'Australie, des États-Unis, du Canada. Puis un jour, à peu près ça, à peu près une vingtaine d'années, il y a des Canadiens d'Ottawa qui sont partis faire ce pèlerinage en France. Puis ils ont tellement été impressionnés qu'ils se sont dit, il faut qu'on reproduise ça. Mais c'est sûr qu'ils se sont dit, ça ne sera jamais d'une aussi grande ampleur, mais on s'inspire de ce pèlerinage-là. Puis donc, c'est ça, la première année, je ne sais plus si c'était 2003, quelque chose comme ça, où ils sont allés juste 3 personnes pour essayer de définir un trajet. Et en 2004, je pense, c'est ça, on a eu le premier pèlerinage de groupe. Et la première année, il y avait déjà à peu près une cinquantaine. Et moi, j'étais parmi eux en 2004. J'avais 18 ans, je pense. Oui. Ouais. Ah oui. Alors, c'est ça. Donc, en 2004, j'étais ici, moi, comme curé, et c'est moi qui vous avais accueilli à ce moment-là. Et ça s'est répété depuis. Et il y a toujours des jeunes. Et comment t'expliques ça, disons, le phénomène on va reprendre ça plus tard. Mais disons, je te pose la question maintenant, vous êtes un groupe qu'on appelle la Fraternité Saint-Pierre. C'est ça. Et c'est quoi les motivations que vous avez là-dedans? Puis qui êtes-vous de la Fraternité Saint-Pierre, premièrement? La Fraternité Saint-Pierre a été fondée en 1988 par une douzaine de prêtres qui sont allés à Rome, qui avaient rencontré le pape Jean-Paul II, mais il était assisté à l'époque par le cardinal Joseph Ratzinger, qui est devenu le pape Benoît XVI. Et c'est surtout le cardinal Ratzinger qui a reçu ces 12 prêtres-là. Et il voyait qu'il y avait un certain besoin, puis il leur a encouragé à fonder une communauté. Puis il les a encouragés aussi il leur a dit, je connais une place en Allemagne, parce qu'on sait qu'il est allemand, où vous pourriez vous installer, avoir votre premier séminaire. Donc c'est là que je suis allé étudier.
Je suis parti en 2008 pour étudier là, avec un autre Québécois. Puis les deux, on a été ordonnés prêtres en 2015, ensemble, dans la chapelle du séminaire de Saint-Hyacinthe. Et c'est Monseigneur Terence Prendergast, qui était à l'époque l'archevêque d'Ottawa. Donc, c'est lui qui nous a ordonnés en 2015. C'est bien. Et puis, si tu veux, à ce moment-ci de l'émission, pour montrer aux téléspectateurs que c'est bien vrai ce qu'on dit là, hein, je t'ai demandé, quand vous êtes passé ici, de prendre quelques images des jeunes en marche. Alors, si tu veux, on va regarder maintenant ces jeunes-là qui marchent, hein, et ensuite, on commentera les événements. Magnificat, magnificat anima mea. Hey! Cantate, cantate Domino gloria. Alleluia, alleluia sempre. Magnificat, magnificat anima mea. Hey! Cantate, cantate Domino gloria. Alleluia, alleluia sempre. Magnificat, magnificat anima mea. Hey! Cantate, cantate Domino gloria. Alleluia, alleluia. Et on a vu ces beaux jeunes, hein, qui marchent allègrement. Je peux te dire qu'on reçoit aussi à chaque année des gens qui partent de Montréal, qui se rendent au Cap de la Madeleine. Ça lui prend 9 jours. Vous autres, des jeunes, ils partent de Lanoraie, ils se rendent au Cap de la Madeleine en 3 jours. Ouais, c'est quelque chose d'impressionnant. Et peux-tu me dire, qu'est-ce qui motive ces jeunes-là à vous suivre? Oui, bien, c'est sûr que je pense que, premièrement, il faut savoir pourquoi on marche. Et c'est sûr qu'il n'y a personne qui fait rien sans savoir pourquoi, sans avoir un motif, on sait. Et je pense que ces jeunes-là, justement, mais premièrement, je crois qu'ils aiment Dieu. Donc, c'est sûr que si on sait qu'un pèlerinage de 3 jours, 100 km en 3 jours, oui, c'est douloureux. Donc, c'est... Voilà, quelque chose. Oui, c'est ça. Vous savez, comme les parents souffrent par amour pour leurs enfants. Donc, c'est sûr que si on n'aime pas, s'il n'y a pas l'amour qui motive, on n'est pas prêt à souffrir pour quelqu'un. Donc, c'est ça. Ces jeunes-là, ils aiment Dieu et ils veulent témoigner leur amour pour Dieu en offrant des petites souffrances, en faisant un pèlerinage. On sait que dans la Bible, la Bible, les Saintes Écritures parlent de pèlerinage aussi. Notre Seigneur a fait un pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Donc, c'est quelque chose de très biblique. Et c'est comme une façon un peu d'exprimer à Dieu notre amour, d'être prêt à endurer quelques souffrances pour lui. Mais c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on vit à une époque où les gens ont très peur de la souffrance. Donc, on le voit avec le haut taux de suicide et tout ça, parce que on voit la souffrance comme quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, on sait que d'un point de vue chrétien, la souffrance peut être offerte à Dieu comme un acte d'amour. Et quand on sait qu'il existe le purgatoire, donc on n'hésite pas à dire à ces jeunes-là que le purgatoire existe, non pas pour leur faire peur, mais juste pour leur parler d'une réalité, et que le purgatoire n'est pas... Il ne faut pas le voir comme un châtiment, mais plutôt comme un acte d'amour de Dieu, une faveur que Dieu nous fait, qui veut qu'on soit tout pur pour entrer au ciel. Et ce qui purifie Dieu, c'est l'amour, parce qu'on sait qu'il existe 2 types d'amour. Il y a l'amour égoïste. Donc, l'amour égoïste, c'est « j'aime parce que j'en reçois quelque chose ». Donc, tandis que l'autre type d'amour, c'est l'amour gratuit. « J'aime parce que j'aime ». Donc, Dieu nous aime d'un amour gratuit. Mais je t'arrête ici, là. Ouais. Ça, on sait ça. Là. Après ça, c'est classique. Hein? Mais actuellement, je parle de chez nous, ce que je vois, là, c'est difficile d'avoir des jeunes, même pour réaliser ça. Là. Avant d'enseigner ça aux jeunes, il faut qu'il y ait des jeunes. Là. C'est sûr. Et d'où ça vient, les jeunes de chez vous? C'est beau qu'ils aiment Dieu, ça va. Mais encore faut-il qu'ils le sachent, que vous les rencontriez. Comment ça fait que ces jeunes arrivent chez vous? Oui, j'imagine qu'il y a un charisme dans ma communauté aussi qui attire les
les jeunes. Le fait aussi que souvent, ils trouvent que l'enseignement, il y a quelque chose qui dit... Souvent, il y a des jeunes qui nous disent qu'ils entendent des choses dans notre prédication qu'ils n'entendent pas dans d'autres paroisses. Donc, c'est parfois même aussi... je sais qu'on a très peur de parler de l'enfer aujourd'hui. On ne veut pas faire peur aux gens, mais nous, c'est pas un sujet non plus dont on aborde tous les jours, là, mais à l'occasion, on en parle. Donc, les gens savent qu'ils ont une âme à sauver. Donc, on leur rappelle que, voilà, pour aller au ciel, il faut aimer Dieu, puis voilà, qu'on a une âme à sauver, puis qu'on sait que dans la souffrance, on peut obtenir des mérites pour aller au ciel. Donc, c'est ça. Puis après, c'est ça, le charisme de notre communauté qui fait qui attire des jeunes. Je pense aussi l'habit, tu sais, moi, je pense que l'habit attire aussi, parce que on aime ça quand on voit un policier qui est identifié. Donc, si le policier n'était pas identifié, puis il me disait « je suis policier », il dit « ouais, mais comment je sais que vous êtes policier? » Donc, c'est sûr qu'après, on aime toujours, ça nous rassure toujours plus quand ils nous montrent leur badge, mais déjà, l'uniforme nous rassure, dit « bon, ils l'ont pas pris n'importe où ». Ça nous rassure, c'est un vrai policier. Bien, un médecin, c'est la même chose, on aime ça, l'avoir identifié. Donc, comme prêtre, nous, ça nous arrive des fois que les gens, on marche dans la rue, on s'en va au restaurant, puis quelqu'un nous dit c'est vraiment beau de vous voir, vous identifier. Une fois, j'étais aux États-Unis, puis il y avait une dame, on était 10 jeunes, justement, avec notre soutane, puis une dame qui est rentrée, puis elle était vraiment fascinée. Elle a dit « oh wow », elle dit « j'avais demandé, elle dit « moi, je suis protestante, puis j'avais demandé à Dieu un signe. J'ai dit, si vous me montrez un prêtre, c'est un signe que je dois devenir catholique. » Puis elle avait toujours cette hésitation. Elle avait fait ce vœu-là la journée même, et le soir, elle s'en va au restaurant, puis on était 10. Donc, c'est sûr que si on n'avait pas eu notre habit, donc elle n'aurait pas su que nous étions prêtres. Donc, des fois, le bon Dieu se sert de petits moyens comme ça. Parfait. Et puis, on va poser la question, même quand on s'est vu, je t'ai demandé, au cours de route, de demander aux jeunes aussi, qu'est-ce qu'ils animaient pour la route. Hein? Oui. Puis je pense que tu as fait quelques petites interviews. Oui, c'est vrai. Et puis, on va les visionner maintenant ensemble pour que les jeunes eux-mêmes répondent à la question. Donc, aujourd'hui, on fait un pèlerinage. On est parti hier matin de la Noreille. On va se rendre, demain midi, on va se rendre à Notre-Dame-du-Cap. C'est un pèlerinage, évidemment, pour Notre-Dame, à Notre-Dame. On demande son intercession pour différentes faveurs, entre autres la conversion, notre conversion personnelle, la conversion du Québec. On a la chance d'avoir tous les jours la messe traditionnelle. On a eu la messe ce matin avant de partir. La messe traditionnelle, c'est quelque chose quand même d'assez assez extraordinaire. On dit la forme extraordinaire du rite romain, c'est le bon mot. La messe traditionnelle, pour moi, il y a une grande question de révérence quand on voit la liturgie de la messe en latin. On est porté à imaginer un petit peu les cieux. Il y a une certaine majesté, une certaine grandeur dans la liturgie qui va nous permettre de rapprocher notre âme quand on va prier. Si on prie devant un panneau blanc, on est capable de prier, de se rapprocher du bon Dieu, mais quand on prie, on a devant nous une liturgie qui est complète, qui est riche. On voit des belles choses, il y a des chants, il y a beaucoup de prières, des prières qui sont riches de sens. Ça aide vraiment à élever l'âme, à se rapprocher du bon Dieu. Puis on a aussi évidemment la communion sur la langue dans la messe traditionnelle. Donc la Sainte Eucharistie, dans la messe traditionnelle, on la reçoit à genoux, on reçoit la communion sur la langue. Il y a des différences entre le rite Novus Ordo et le rite traditionnel. C'est une des différences majeures. La communion qui va être reçue dans la main dans le rite Novus Ordo et qui va être reçue sur la langue, à genoux, dans le rite traditionnel. C'est très important pour moi de recevoir la communion sur la langue parce que ça démontre à quel point on prend au sérieux le fait que la présence réelle que le Seigneur est dans l'hostie, dans la communion. Salut, je m'appelle Jean-Luc Filion, je suis un jeune de 30 ans. Puis c'est ça, moi je suis venu au pèlerinage, puis à date, c'est vraiment une expérience formidable. Qu'est-ce que j'en retiens le plus? Je dirais que
c'est de se sortir de soi-même, de sortir de ses petits problèmes pour vraiment faire marche vers le Christ, puis de choisir l'amour de Dieu avant tout. Je pense que c'est ça, tant par l'humilité que par la persévérance. Je pense que c'est approprié. Merci. Et si on continue, maintenant, on a entendu ces jeunes-là qui se sont exprimés. Maintenant, ces jeunes-là vieillissent, continuent. Ça fait 19 ans que c'est commencé, là. Et puis, les jeunes qui ont grandi, est-ce qu'ils suivent encore la voie de l'Église, la voie de Dieu? Je dirais qu'une bonne partie, oui, demeure pratiquant, là. Moi-même, je viens d'une famille de 9 enfants et parmi mes frères et sœurs, il y en a seulement 3 qui ont arrêté de pratiquer sur les 9. Ah oui? Donc, c'est ça. Et les autres ont... Et vous avez été formé un peu par la Fraternité Saint-Pierre, les 9? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Il y en a 3 qui ont arrêté. Puis ceux qui ont continué de pratiquer ont eu des familles, des enfants. Puis eux aussi, ils fréquentent les églises de la Fraternité Saint-Pierre. Et c'est ça. Puis ils aiment beaucoup... Les gens aussi ont une grande soif des sacrements, là. Et donc, les prêtres se font très disponibles aussi pour la confession. Ça, c'est quelque chose qui touche beaucoup les gens. Ils nous disent, c'est le fun de vous voir, avant que la messe commence, vous êtes déjà au confessionnal depuis une demi-heure. Puis actuellement, combien êtes-vous de prêtres de la Fraternité Saint-Pierre, là? À peu près 350. Donc, on a commencé à 12 en 1988. On est à peu près 350 et on a environ, je dirais... presque 200 jeunes en formation. En formation comme séminariste. Oui, c'est ça. Ben, c'est quelque chose. Hein? C'est une espérance que vous Oui, savez. Hein? C'est sûr. C'est que la moyenne d'âge de nos prêtres, ouais. juste de nos prêtres, est à peu près 37 ans. Ah ouais. Donc, moi, j'ai 37 ans aujourd'hui, hier, cette semaine. Et puis, juste avant l'émission, tu me confiais que quand tu rencontres les autres prêtres, souvent, d'autres prêtres comme moi, là, des prêtres diocésains, et ils parlent combien ils font de funérailles par semaine, puis combien ils sont essoufflés par les funérailles. Tu me disais que dans ta paroisse, l'année passée, il n'y a eu aucune funéraille. Non, c'est ça. Aucune funéraille, mais des baptêmes puis des mariages. Oui, on a des baptêmes, des mariages. C'est pas rare, mais pour les funérailles, des fois, on a une année sans aucune funéraille. Ou des fois, c'est des personnes qui demandent, mon père est décédé il y a quelques années, est-ce qu'on peut faire une messe pour le repos de son âme, une messe d'anniversaire. Donc, on a des choses comme ça, mais les funérailles, c'est rare parce que dans nos églises, et souvent, la plupart sont relativement... La moyenne d'âge dans tes célébrations eucharistiques est de combien? Ça varie. Avant, j'étais à Ottawa, puis à Ottawa, là, c'était encore plus jeune, la paroisse. On avait, je pourrais dire, la moyenne d'âge était peut-être 25-30 ans. On a une église aussi à Saskatoon je dirais que c'est encore plus jeune que ça. Là. Il y a 200 paroissiens, puis c'est quasiment que des familles, des jeunes familles. Là. Je pense qu'il y a plus d'enfants que d'adultes dans notre église à Saskatoon. Donc, voilà. La nôtre, là où je suis curé, à Québec, il y a moins de... Il y a quand même un peu moins de jeunes, mais on en a quand même pas mal. Puis je dirais peut-être le moyen âge plus comme 35-40 ans, si je calcule. C'est quand même pas mal. Oui, c'est quand même pas pire, mais... Puis ça tend à se rajeunir quand même. Oui? Donc, oui. On a de plus en plus de jeunes familles. Puis des jeunes familles en attirent d'autres aussi. Alors, l'abbé Breton, on vient de parler, tu nous as parlé que, il y a 300 jeunes prêtres, dans le fond, parce que c'est pas vieux, la fraternité. Il y a quelques 200 séminaristes. Vous avez des églises dans la moyenne d'âge et dans la vingtaine ou la trentaine, pas une dans la quarantaine seulement. Alors, vous en avez où? C'est comment disséminé à travers le Canada, à travers le monde? Oui, on a surtout, je dirais, l'endroit où on est le plus présent, c'est la France et les États-Unis. Donc, je ne pourrais pas dire le nombre exact, mais je pense à peu près la France et les États-Unis ont à peu près peut-être chacun 40-50 églises, lieux d'apostolat. Le Canada serait peut-être le 3e, 4e, je ne suis pas sûr. Non, pas le 3e, parce que l'Allemagne, je crois qu'ils en ont un peu plus. On en a en Australie aussi.
On a commencé au Vietnam il n'y a pas longtemps, un petit peu en Afrique, un petit peu en Amérique latine, surtout Colombie, Mexique. Puis c'est ça, au Canada, on a 8. Vancouver, on a Calgary, Edmonton. On a ouvert Saskatoon récemment. On a aussi... voilà. Et peut-être, je pourrais te poser une question. Peut-être que les gens, depuis qu'ils nous écoutent, ils disent, mais cet abbé-là, la fraternité Saint-Pierre, c'est dans l'Église catholique. Il me semble que ça semble différent. Dans l'Église catholique, actuellement, les jeunes sont très rares, la pratique religieuse est très faible. Et ce que tu nous parles, c'est un peu l'inverse. Alors, est-ce que quelle est la pensée du pape à propos de votre groupe, dans le fond? Et on jouit de la pleine reconnaissance de l'Église, là. Comme je vous disais tantôt, on a été fondé avec l'appui du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, qui était juste cardinal à l'époque. Et c'est ça, on a là-dessus aussi, même quand j'étais au séminaire, on avait reçu une lettre de bénédiction du pape François, parce qu'on fêtait nos 25e. Là, cette année, je crois c'est notre 34e année d'existence. Et quand j'étais au séminaire, on avait connu notre 25e. Puis on avait reçu une lettre du pape François qui dit « Je vous donne ma bénédiction pour votre bon ministère. » Puis c'est ça. Et puis ce que je tiens à dire, c'est que ceux qui ont suivi un petit peu la vie de l'Église depuis le Concile Vatican II, hein, on a beaucoup fait parler de ceux qui ont délaissé la suite du Concile Vatican II, des orientations de Vatican II. Et un évêque qui s'appelle Monseigneur Lefebvre, hein, qui a fondé une fraternité aussi, la fraternité Saint-Pédis, qui s'est séparée de l'Église catholique. Alors que la fraternité Saint-Pierre sont restés à l'intérieur de l'Église catholique. Ça fait une différence majeure. C'est sûr. Hein? Alors, vous autres, vous êtes la fraternité Saint-Pierre et vous êtes membre à part entière de l'Église catholique. Hein? Même si vous avez des comportements parfois, et souvent, hein, différents, mais vous êtes à l'intérieur de l'Église. Et justement, pour cette question-là aussi, qu'est-ce qui, pour le poser, mais je te la repose encore, qu'est-ce qui fait qu'il y a une tendance actuellement à suivre, tu parlais tout à l'heure du port de la soutane, on pourrait parler de l'usage de la langue latine aussi, dans la vie liturgique, entre autres. Est-ce que c'est ça qui motive? Oui, c'est sûr que le sens du sacré, il y en a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils aiment le sens du sacré. Le chant grégorien élève beaucoup aussi. Il y en a qui nous disent que ça élève leur âme. Donc, ils aiment beaucoup l'aspect, tout le respect qu'on cherche à donner, je dirais quasiment scrupuleusement à la Sainte Eucharistie. Il y a beaucoup de jeunes qui nous disent que ça les frappe, là, ça leur montre que c'est sérieux. La Sainte Eucharistie, c'est pas juste un morceau de pain, c'est quand même notre Seigneur Jésus-Christ qui est réellement présent et qui mérite toute notre attention, tout notre respect. Comme Saint Pierre Julien est mort, que lui a connu une grande crise en France au 19e siècle. On sait qu'à cause des dégâts de la Révolution française, ils avaient connu une époque où les églises s'étaient vidées aussi en France. Puis Saint Pierre Julien est mort, lui, il disait « On va remplir nos églises avec la dévotion à la Sainte Eucharistie ». Donc, il encourageait les gens à faire des processions dans les rues, à faire de l'adoration envers le Saint-Sacrement. Parce que c'est vraiment se mettre en présence de notre Seigneur qui est physiquement présent, son corps, son sang, son âme, sa divinité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jeunes d'aujourd'hui qui suivent cette dynamique-là. Alors, bien chers amis, hein, souvent on est porté à se désoler dans notre Église, de voir qu'est-ce qui se passe, les jeunes sont absents, il n'y a pas de famille et tout. Bien là, aujourd'hui, on voit un bel exemple, hein, puis c'est un exemple pratique. Hein, vous avez vu les jeunes dans les rues, hein? C'est pas évident. Là. Tu te relèves avec une pancarte, et puis en instant le chapelet et tout, hein? Puis se rendre à pied. Et puis, le phénomène de la jeunesse. Alors, c'est un bel exemple. C'est comme une source d'espérance en même temps. Alors, l'abbé Jacques, je félicite de votre ministère. Et puis, je vous souhaite toujours la bienvenue. Merci, bonne chance dans tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup. Et puis, à bientôt.